toutes et à tous, je suis Ruby Rossa, vous le savez déjà, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle bande-annonce. Et non, c'est une idée de merde, je vais arrêter ça tout de suite. Je crois que je vais faire l'intro moi-même. C'est une idée de merde de demander parfois à d'autres personnes. Ouais, c'était une idée de merde, clairement. Bon, toi, voilà, dites-lui bonjour. Toi, dégage, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Salut à toutes et à toutes, je suis Angel, ça vous le savez déjà, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, encore une fois une vidéo réaction à un trailer, et on va encore une fois parler d'un film Marvel, puisque sorti de nulle part vient de spawn cette bande-annonce de Morbius, un projet de Sony qui était devenu une aussi grosse arlésienne que la Snyder Cut, hein, ou que Avatar 2 de James Cameron. C'est... Le film a vraiment... J'ai vu ça apparaître de nulle part, la BA de Morbius, et j'ai vu que c'était Jared Leto, il y avait Jared Leto. Voilà, c'est Jared Leto qui rejoint la nombreuse liste des mecs, des acteurs qui ont fait des rôles à la fois pour Marvel et DC, avec Ben Affleck, Ryan Reynolds, Halle Berry, tout ça, tout ça. Ben, je me suis dit que ce serait sympa de réagir quand même parce que je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Et je me dis que voilà, un projet sur Morbius. Morbius, il faut savoir que de base, c'est un personnage dans les comics. Les comics, évidemment, comme tout le monde le sait, c'est un méchant des Tortues Ninja. Ben non, évidemment que non, c'est un méchant de Spider-Man. Ben, il m'intéresse pas tellement. En fait, c'est un méchant qui m'intéresse pas tellement que ça. Je le trouve, je le trouve très sympa, très cool. C'est un bon méchant, tout ça, mais il m'intéresse pas plus que ça. Je veux dire, c'est même pas l'un de mes méchants préférés. Je veux dire, de toute façon, vous avez en fiche la vidéo de mes 15 méchants favoris de Spider-Man, hein, un top avec Mister Marvel, que je salue au passage. Et je me suis dit que ben, le moment où ce film allait sortir, ben, j'allais pas être plus emballé que ça. On va voir. Alors évidemment, tout de suite, on se demande est-ce que ce sera dans le Marvel Cinematic Universe? Ben, bien sûr que non, espèce de tâche. Parce que chez Marvel, on fait pas de films d'horreur. Voilà, hein. Et puis laissez quoi, merde, les gens qui veulent le Morbius ou Venom dans le Cinematic Universe, vous êtes cons, vous le faites exprès, putain, j'aime pas les gens comme ça. Vous pouvez pas accepter l'idée que tout ne doit pas être tout avec tout, arrêtez de vouloir mettre les gens dans des cases, merde, arrêtez de vouloir que tous les films de super-héros Marvel aillent dans le MCU, arrêtez bande de... Arrêtez, sinon je vais vous mettre des torgnoles, d'accord? C'est bon, comme les gars ils veulent le crossover, ouais, pour Spider-Man 3, on veut Venom dedans, mais ferme ta gueule, putain, Tom Hardy et Tom Holland dans le même film, il y a un truc qui va pas là-dedans, non, putain, t'es con, tu le fais exprès, merde, laisse Tom Hardy, laisse Eddie Brock tranquille, là, laisse-le affronter Woody Harrelson, là, et arrête de faire chier, espèce de connard. Putain, la vidéo commence, je suis déjà salé, mais... Arrêtez de faire chier à vouloir connecter les univers entre eux et accepter que parfois ils font des indépendants. Bande de tâches. Donc voilà, cette BA de Morbius, on va la regarder ensemble, on va voir ce que ça donne. Et puis on reprendra après. Je profite au passage pour faire une petite dédicace à mon collègue le Vindicateur. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en description et également en fiche là-haut, si j'y pense. Vous pouvez aller vous abonner à la chaîne, il y a quelques vidéos pour l'instant, mais les autres vont arriver, il a commencé depuis pas très longtemps. Mais voilà, c'est toujours ça de prix, donc spéciale dédicace à mon ami le Vindicateur. Et nous, on est parti pour la BA de Morbius. 2, 1... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait The World ou quoi? Michael, je te connais depuis que tu es tout petit. Michael Morbius. Tu as un don. Tu l'as toujours eu. S'il existe un remède à ta maladie, tu le trouveras. Ah, c'est Jared Leto. Je crois que c'est lui, hein. Il me semble. Il y a des années que je devrais être mort. Si je suis encore en vie, c'est pour régler ça. Flippante la musique. Et je manque de temps. Ça pourrait être ma dernière chance. Tu mijotes quelque chose, c'est quoi? On ne peut pas dire que ce soit très légal. Je n'ai pas envie de te voir souffrir encore plus. Ça pourrait bien me guérir. Il se fait attaquer par des chauves-souris. À quel prix?
Michael, qu'est-ce qui se passe? J'étais mourant. Et aujourd'hui, je me sens plus vivant que jamais. Je suis plus fort et plus rapide. J'ai Classe. un pouvoir d'écolocation. Et un besoin incontrôlable de consommer du sang. Ah ouais. À quel moment doit-on s'arrêter? Quand on veut soigner un mal. C'est quand le remède est pire que la maladie. Michael Morbius, t'en as assez de jouer les gentils, hein? Quoi de neuf, docteur? Michael Keaton! Attends, mais c'est... Quoi? Et qu'est-ce que... on a vu Spider-Man! Quoi? Ah! Mais c'est quoi ce délire? Mais je vais passer pour un con moi maintenant? Je vais passer pour un abruti à avoir gueulé sur les gens qu'il voulait dans le MCU le film. Je vais passer pour un abruti. S'il est vraiment connecté au Marvel Cinematic Universe, je vais passer pour un con. Putain. Oh, là j'espère que c'est pas le cas parce qu'il parlait de Venom avant. Mais quoi? Attends, est-ce que c'est pour la blague, ils ont pris Michael Keaton mais qui joue un autre personnage que Adrian Toomes? Ou est-ce que c'est vraiment Adrian Toomes? Non, alors moi personnellement, il a l'air d'être un... Il a l'air d'être dans une tenue de... Je sais pas, je sais pas, de mec, je sais pas, d'ambulancier, on voit des sirènes qui retentissent. Quoi? Attendez, si c'est Adrian Toomes là, c'est-à-dire que dans les futurs Sinister Six qui nous teasent là depuis Spider-Man Homecoming, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir Morbius dans les Sinister Six? Ah, et si c'est le cas, je me souviens, je sais pas s'il y en a, s'il y a des formations des Sinister Six qui existent où il y a Morbius dedans. Auquel cas ça me dérangerait pas, mais... Et la fin là, vraiment la fin, quand on le voit là en Morbius, il est classe hein. Ah il est classe, il a vraiment... Il est classe. Ah, il est vachement classe hein. De toute façon ça c'est même pour Venom hein, ils l'ont super bien réussi. Et là Morbius il a vraiment le côté monstre, à la fois le côté monstre et le côté classe tu vois. C'est que il aurait pu avoir ce truc de en fait il est tellement classe qu'il en devient pas effrayant. Mais là si, il est tellement effrayant qu'il en devient classe. C'est inversé justement. C'est Ah il y a une ambiance un peu angoissante, c'est... Ça le fait hein. Là je suis choqué, il y a Spider-Man. Ah, et d'ailleurs, je crois que même la pose là, de Spider-Man, c'est... Alors pour ceux qui ont eu Spider-Man PS4, c'est l'un lors des écrans de chargement, t'as Spider-Man qui prend des poses différentes, et ben je suis persuadé que la pose qu'il a là, c'en est une. Et ouais, très classe la scène hein, où on dirait il se téléporte là avec sa espèce de cape qui vole avec ses traînées violettes. Vachement classe. Mais je vais passer pour un teubé moi maintenant s'il est vraiment dans le MCU. Ah, les gens ils vont se foutre de ma gueule, ils vont arriver, ils vont faire... Voilà, on t'a baisé gros. On t'a baisé, voilà, c'est toi le con maintenant. C'est toi l'attardé à te plaindre pour rien, à ouvrir ta gueule sans connaître les choses. Mais je savais pas moi. C'est Sony qui fait le film. Et Marvel ils l'ont pas annoncé Morbius. Comment je pouvais savoir qu'il allait peut-être être lié au MCU? Je veux dire, il aurait annoncé entre temps, je sais pas, ils auraient dit ah, entre Black Widow et... Attends, c'est quoi le film après Black Widow, je sais plus. Bon, bref, le film après Black Widow, ils allaient faire ouais, entre temps on fait Morbius, tu sais, comme ils ont fait. Parce que de base,
il n'était pas censé y avoir Ant-Man et la Guêpe entre Captain Marvel et Endgame, bah ils ont casé Ant-Man et la Guêpe entre ça et Endgame. Non. Entre Infinity War et Captain Marvel, pardon, il n'était pas censé y avoir Ant-Man et la Guêpe, et là, oh bah si, on a mis, voilà, on a mis Ant-Man et la Guêpe, sorti de nulle part. Ouais, mais là, le projet, là, pour moi, Morbius, vraiment, le projet, il pop de nulle part. J'en avais jamais entendu parler avant. Enfin, si, je savais qu'il y avait un projet de film sur Morbius qui était sorti, et je croyais que c'était un projet qui avait été rangé dans les tiroirs. Et moi, je pense qu'avec le succès de Venom, ils ont décidé de ressortir leur truc de film sur des personnages comme ça. Mais putain, mais s'il est dans le MCU, moi je voulais vraiment un univers avec par exemple Venom, Morbius et tout. Et faire un 4ème volet genre de cette saga où c'est Venom contre Morbius, tu vois, genre Venom contre Morbius, Jared Leto contre Tom Hardy, tu vois, featuring Woody Harrelson, tu vois, c'est... Je sais pas, ça aurait été mieux, je trouve, je sais pas encore ce qui se passe. Donc éventuellement, peut-être comme ils ressortent tous leurs vieux projets, un film sur Silver Sable... pourquoi pas? Et là, Morbius, bah c'est vrai que Morbius, c'est le genre de personnage qui ferait très bien la star d'un film solo où ça devient le méchant. Par exemple, il y a qui serait... Bah, Joker, par exemple, ça marche. Venom, ça marche. Bah, Morbius, là, justement, ça marche. Tu pourrais faire quoi aussi? Par exemple... Ah, il n'y a pas vraiment d'autres... J'ai pas d'autres méchants en tête qui feraient vraiment qui serait vraiment intéressant d'y consacrer un seul film. Je sais pas trop, je vois pas d'autres méchants. L'épouvantail de Batman, genre tu fais un film où il devient machin, où il devient un peu l'épouvantail et où il piège des gens avec son gaz de peur, je sais pas comment ils appellent ça dans le comics, je sais plus. Et voilà, ça peut être intéressant, mais là Morbius, alors je suis très emballé maintenant parce qu'il y a vraiment l'ambiance que je voulais, une ambiance peur, terrifiante, parce que Morbius c'est ça de base. Morbius c'est un méchant terrifiant, un méchant effrayant, c'est un vampire. Et c'est pas ton vampire de pucelle à la Twilight, ni le vampire fabuleux à la Dio Brando, c'est le vampire terrifiant à la Alucard ou à la Nosferatu, hein, ou Dracula, voilà, le Dracula de Bram Stoker, quoi, le vrai Dracula. Voilà. Et bon, attends, moi j'attends de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, maintenant, ils ont mon feu vert, pour ma part. Donc... Sur ce, une bande-annonce riche en révélations, riche en surréactions. Enfin non, pas du tout, mais voilà, ça vient du cœur ces réactions. Si toi aussi tu as vu la bande-annonce, n'hésite pas à me partager tes impressions dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et dites-moi si vous aimez bien Morbius dans les comics. Dites-moi ce que vous en pensez, rapidement, comme ça. Et dites-moi, pourquoi pas des méchants qui feraient l'objet d'un bon film solo. Je sais pas, Gueule d'Argile, je sais pas, je dis n'importe quoi, bref. Donc voilà, sur ce, je te dis bonne fin de journée à toi mon pote. C'était Angel, et vive les chauves-souris. Salut!